notre orthophoniste Roxane Bélanger qui viendra nous parler du développement du langage chez les jeunes enfants. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Annick Normand, gestionnaire des communications et du marketing du Musée au Parc Vanier. Toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau. Toujours un plaisir d'être ici. Puis tu viens avec de bonnes nouvelles. On va commencer déjà par la location de la cabane à sucre. Tu me disais qu'il y avait eu un événement dernièrement. Oui, bien hier, justement, on a reçu une cérémonie d'assermentation de nouveaux Canadiens. Donc, on a pu avoir une cérémonie de citoyenneté. Il y a 20 nouveaux Canadiens qui ont été assermentés, qui étaient avec leurs proches. On était une soixantaine à la cabane. C'était un beau petit moment vraiment touchant. Donc, c'est le fun de faire vivre la cabane hors saison des sucres. Oui. Puis c'est vraiment notre objectif là, pour la saison basse, comme on peut dire. C'est vraiment d'essayer de rentabiliser la cabane, de la faire vivre, puis donner accès à la communauté pour qu'on puisse faire des événements du genre. Alors, la cabane à sucre, elle est accessible maintenant pour tout le temps. Oui, les locations. Il reste quelques petits trucs là, à finaliser. Okay. Notre rampe d'accès, on en a une temporaire en ce moment. On est en train de finaliser les dessins avec la firme d'architectes et tout ça, d'ingénieurs pour qu'on ait quelque chose de plus permanent là, en béton. Donc ça s'en vient. La cheminée est presque complètement installée. Donc en principe, on devrait être prêt pour la saison des sucres. Mais à part ça, la cuisine est fonctionnelle, la salle elle peut être louée et tout ça. On travaille avec l'équipe aussi pour développer là, justement là, un forfait de location. Jusqu'à maintenant, on a développé 3 types de location. Là, qui sont disponibles en ligne en ce moment ou pas encore? Ils ne sont pas encore. On est en train de finaliser, là, mais grosso modo, ce serait des formules réunions qu'on pourrait louer la cabane pour une demi-journée ou une journée complète. Et puis, on a des formules... des formules avec repas, puis des formules cocktails aussi. Donc, en gros, là, ça ressemble à ça. Puis, donc, dès qu'on a finalisé ça, qu'on a mis les prix et tout, ça va être disponible sur notre site web. Bien, ça, c'est quelque chose à garder en tête, mesdames et messieurs, surtout pour les organismes qui organisent tout le temps des activités. Bien, vous avez un lieu au cœur de la francophonie, au cœur de Vanier, où est-ce que vous pourrez organiser vos événements. Donc, pour les locations, on attend jusqu'à quelle date? Bien, vous pouvez déjà communiquer avec nous si jamais vous avez un besoin, puis on peut travailler quelque chose là, sur mesure là, avec les clients toujours. Il n'y a vraiment pas de problème. Là. Oui, bien, c'est sûr. Là, des fois, c'est des plus petits groupes, des choses comme ça. Donc, ça nous fait toujours un plaisir là, de faire ça. OK, un site web pour ça, www.museauparc.ca. On va continuer avec les bonnes nouvelles. On parle de la réouverture imminente du nouveau musée. Oui, bien, ça s'en vient. Ça fait plus de 2 ans qu'on est fermé, là, notamment en raison de la pandémie. Puis, bien, justement, on en a profité là, du fait qu'on était fermé, qu'on a pu procéder à vraiment là, une rénovation complète de la galerie. Vous n'allez pas vous retrouver là, quand vous allez venir. Là, ça ressemble zéro à ce que c'était avant. Puis je pense que ça va donner une belle expérience là, aux visiteurs de tout ça. Donc, on a travaillé avec Stéphane Canuel du Musée des Beaux-Arts pour développer cette exposition-là. Yannick Labossière, notre conservateur qui va être ici tantôt, a vraiment travaillé des super bons textes, a fait une recherche vraiment très approfondie sur le Vanier, toute la fondation de Vanier, comment ça en est venu, et puis ce que ça devient. Donc, vraiment une belle trame. Puis, mais côté visuel, ça va être vraiment une super belle expérience. On est dans les derniers ajustements. Yannick est là tous les jours à poser les artefacts. Donc, ça s'en vient. Pas de date officielle de réouverture, mais on se croise les doigts là, que ce soit bientôt. Alors là, pour l'exposition, ça, c'est quelque chose qui va se faire quand le musée sera ouvert. Oui. Les gens pourront le voir. Mais je vois ici une exposition sur la congrégation des Sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc. On prévoit ça cet automne. OK, donc juste après celle-là. Oui, c'est ça. On va donner un coup d'envoi là, avec la nouvelle exposition et tout ça, donc habituer les gens au nouveau parcours. Et puis, à l'automne, on va être en mesure là, d'avoir une exposition sur Mère Marie Thomas d'Aquin, qui était la fondatrice de la congrégation, et puis l'Institut Jeanne d'Arc. Là, donc, vraiment... C'est tellement bien pensé que pour la première exposition,
pour la réouverture, on pense à inviter les gens à découvrir ou à redécouvrir Vanier. Oui, oui, c'est tout à bien fait. pensé, c'est stratégique. Oui, oui, ben On commence chez nous d'abord. Oui, non, mais c'est ça. Puis on en parle beaucoup plus du musée au parc avec la cabane à sucre, mais je crois que là, avec le nouveau musée, ça va être une autre raison de venir au musée au parc et de découvrir ça. Puis la panoplie d'activités qu'on a à offrir aussi, là, on va en profiter pour la développer davantage là, avec tout ce nouveau musée. Et puis, d'ailleurs, avec le musée, on a une application My Smart Journey qu'on a utilisée pour le Festival des sucres, qui est en ligne sur son téléphone. Donc, on va avoir des puces un peu partout à travers dans le musée qu'on va pouvoir scanner pour avoir du contenu supplémentaire. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et puis on va toujours apprendre les bonnes nouvelles que tu es venu nous apporter. Oui. Je vous garde aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ceci est le cœur d'un homme. Un cœur qui a désespérément besoin de soins médicaux. Mais comme 78% des Autochtones sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cœur risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Allemande, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Oui, c'est vrai. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On vous donne toujours de bonnes nouvelles qui nous proviennent du musée au parc Vanier. Avec moi, Annick Normand, qui est gestionnaire des communications et du marketing. Avant la pause, on a parlé de l'ouverture du nouveau musée qui s'en vient très bientôt. Aussi de la possibilité de louer la cabane à sucre. Oui. On peut juste vous contacter par courriel si on part sur le site web. Et là, on veut parler du club créativité avant de parler des activités estivales. Oui, bien c'est ça. On a quand même une programmation beaucoup axée sur les enfants. Donc, avec nos programmes scolaires là, qu'on développe continuellement, mais on a un club créativité que ça fait plusieurs années là, qu'on fait. Dans le fond, c'est des ateliers de bricolage, de loisirs créatifs, comme on veut appeler, qu'on offre un samedi par mois durant l'année. On fera une petite pause durant l'été pour nos camps d'été, justement. Oui. Mais sinon, c'est un rendez-vous, là, je pense que c'est le premier mardi à peu près, le premier samedi, pardon, de chaque mois. Cette année, on a fait une collaboration avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Le CEP, oui. Le CEP. Donc, parfait. OK. C'est des choses qui arrivent en plein live. Donc c'est ça, là, les enfants sont invités à venir au musée, puis ou à nous suivre sur la page Facebook du club pour faire ce bricolage-là. Tu as dit qu'on ferait une pause pour l'été, donc la pause va se faire à partir on bientôt, fait un là. en juin pour la fête des pères, donc le 17 juin. C'est terminé après ça. Oui, après juillet, août, on prend une petite pause, puis on recommence à la rentrée en OK. septembre. Parlons des activités d'été, là. On a vu l'image passer tantôt. Il y a un camp d'été du 4 juillet au 18, rempli de couleurs. Rempli de couleurs, oui. C'est Je me beau. suis donné, je me suis vraiment donné côté C'est couleurs attrayant. cette année. Exactement. On joue pour attirer l'attention des parents aussi. Donc, nos camps d'été sont offerts exclusivement français parce qu'on sait que c'est... En tout cas, moi, en tant que parent, j'ai de la difficulté à trouver des camps d'été où est-ce que les enfants peuvent s'exprimer en français tout le temps. Donc, c'est le mandat qu'on s'est donné. Ça fit avec aussi Le mandat du musée au parc. Oui, donc, c'est ça. On a 7 semaines d'activités. Chaque semaine, on a une thématique différente. C'est ça.
Et puis, il reste encore la moitié des places. Donc, on est à 50 de vendus. C'est officiel depuis quand? On a lancé les inscriptions au début mai. Bon Dieu. Fait que ça va quand même bien, mais on a un petit push à donner encore. Donc, on essaie de rester quand même abordable. On est à 200 $ la semaine, ce qui est quand même pas si mal. Et puis, on offre le service de garde à 50 $ par semaine et c'est gratuit pour les membres famille du Musée au Parc si jamais c'est le cas. Intéressant d'être membre. Ça, c'est juste, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, tu as dit 7 semaines d'activités variées. On a pu voir aussi sur l'image à différentes activités avec des invités surprises à chaque semaine. Oui, bien, c'est ça. On s'est efforcé d'ajouter une plus-value là, pour les enfants. Donc, on a une petite horaire assez thématique. Donc, on a, bien, sur les lieux du Musée au Parc, on a la bibliothèque qui est là. Donc, à tous les lundis, on va faire une visite à la bibliothèque. Et puis, Christine nous sort gentiment des livres sur la thématique de la semaine que les enfants peuvent consulter et tout ça. Donc, c'est une petite sortie sur le terrain, mais on en profite aussi pour beaucoup passer du temps à l'extérieur puis d'avoir différentes une programmation là, assez diversifiée. On en a sur justement les animaux, sur les plantes, les insectes. On a développé un partenariat cette année avec les Titans d'Ottawa. Donc, on a fait une thématique sport. On se dit, jouer dehors, c'est considéré comme un sport, ça fonctionne. Mais là, on va aller, avec les jeunes, on va aller au stade des Titans avec les joueurs pour jouer Quelle semaine? Est-ce qu'on peut le dire? C'est la semaine 4, si je ne me trompe pas. OK, c'est la semaine qu'on a le la manqué. semaine 3, la semaine du 17 au 21 juillet. Donc, c'est une belle sortie là, que les enfants peuvent avoir. Puis, donc on a l'atelier de théâtre. On va avoir un conteur qui va être là pour l'art du conte aux enfants qui va être présenté. On a une sortie au jardin communautaire aussi de Vanier pour initier les enfants au jardinage et tout ça, pour comprendre l'importance de ça. Quoi d'autre qu'on a? On a notre semaine sur les bestioles, donc le cimetière Beechwood, juste à côté, a des ruches. Donc, on va aller en profiter pour se promener dans le cimetière, qui est vraiment un lieu magnifique en soi, puis aller expliquer ce que les abeilles font et tout ça. Donc, de le voir en vrai, ça va être quand même intéressant pour les enfants. J'imagine les parents en train d'écouter tout ce que les enfants ont vécu le soir au dîner. Ils vont raconter ça. Et puis, on a fait ça. Et puis, on a fait ça. Préparez vos oreilles parce qu'ils vont avoir du fun. Alors, pour les inscriptions, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste sur le site web, pareil aussi? Oui, rendez-vous sur le site web. On a une page dédiée au camp d'été. Vous pouvez aller vous inscrire là. Et puis, c'est ça. OK, d'accord. Autre chose qu'on voulait discuter, puis je pense que ça m'intéresse, les soirées gastronomiques. Oui, bien, on a eu un franc succès avec Marc Lépine le 9 mai dernier. Vraiment, ça s'est vendu en 2 heures. On pensait pas que ça aurait été aussi rapide. Mais donc, c'est le genre d'événement qu'on veut essayer de reprendre là, à la cabane. Justement, là, avoir des chefs invités. On a un bon contact aussi avec le président de la Fédération culinaire. Et puis, Julien, notre chef à la cabane, est aussi intéressé à faire une soirée. Donc, ça va sûrement revenir. Il y a Bière et Boucher aussi qu'on faisait par le passé, qu'on veut faire revivre. Donc, des événements gastronomiques. Bien, le lieu est juste... Oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'était excellent aussi, d'ailleurs. Là, ils sont en train de me donner ça me rappelle la soirée. Je suis jalouse, là. Je suis jalouse. Donc là, est-ce que c'est des choses qu'on prévoit faire pour les mois à venir ou bien on va revoir la formule et puis l'offrir maintenant au grand public? Oui, bien, on aimerait ça commencer là, le plus rapidement possible, là, mais c'est sûr que faut avoir les ressources là, et le temps. Mais je pense que si on en prend l'été pour bien planifier là, pour la rentrée, ce serait le fun là, de créer ces rendez-vous-là réguliers pour avoir des gens puis animer la cabane. Je suis très d'accord avec ça. Donc, des activités d'été, il y en a beaucoup au musée au Parc Vanier. On parle aussi de la prochaine ouverture du musée, du nouveau musée. Donc, les gens doivent s'attendre à beaucoup de choses avec le musée au Parc Vanier. Qu'est-ce que tu as prévu, toi, pour l'été? Parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on va se voir avant la saison prochaine. Ouais. Des plans? Ben, un peu de repos? On va faire de la promotion pour le musée, puis on va... des belles petites vacances là, en famille, ça va faire du bien. Bien mérité. Merci beaucoup, Annick. Et puis, je veux nous partager un scoop, mais je vais en parler avec tes collègues plus tard. Vous avez un gros projet
projet qui vient de naître. Oui. Pas qu'un petit projet, là. Non, c'est ça. On a fait un partenariat avec les éditions David pour publier un livre sur les chroniques des Views qu'on avait. C'est une activité régulière là, de causerie qu'on avait. Donc, on a pris ces témoignages-là, puis je vais laisser mes collègues en parler davantage. Mais il y a un lancement qui s'en vient. D'accord. Merci beaucoup, Annick. Je te souhaite un bel été. Et puis, on se voit sûrement en septembre. Oui, tout à fait. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir toutes les informations concernant les activités dont je viens de parler avec Annick, www.museoparc.ca, le site web que vous voyez à l'écran. On va prendre une pause et juste après la pause, comme je l'ai mentionné, on va rester toujours au cœur de Vanier et on va parler des chroniques de Vanier. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est? Mais restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous présente un bel ouvrage qui n'est pas encore paru, mais qui va paraître très prochainement. Les chroniques d'Eastview, le recueil d'histoire orale de Vanier. Avec moi, Frédéric Bisson, qui est le directeur général des éditions David, et aussi Yannick Labossière, conservateur au musée au Parc Vanier. Puis ils vont sûrement se demander, mais qu'est-ce que les éditions David ont à voir avec le musée au Parc Vanier? Il y a un beau projet qui s'est fait. On commence avec Yannick. Oui. Comment l'initiative est partie? Bien, c'est une vieille idée qu'on a. Ça fait peut-être une dizaine d'années. 10 ans? 10 ans. Hey. Bien, pas concrètement le livre, mais ça fait 10 ans au Musée au Parc qu'on a commencé à recueillir l'histoire orale des gens qui ont grandi à Vanier, dans le temps que Vanier s'appelait Eastview. Donc, okay. C'est pour ça le chronique d'Eastview. Oui. C'est parce que... avant les années 60, donc la ville s'appelait Eastview. Et puis, on a commencé à recueillir l'histoire orale des gens, à avoir les petites histoires là, qui ne se retrouvent pas dans les livres d'histoire, justement. Tu sais, l'histoire de vécu, les chicanes de paroisse, les chicanes de cours d'école, les activités des jeunes, tous ces trucs-là que les gens faisaient, puis qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les livres d'histoire. Donc, on a commencé à recueillir ça au Musée au Parc. Et puis, petit à petit, bien, notre collection d'histoire orale s'est agrandie beaucoup. Et puis, éventuellement, bien, ça l'a mené à ce projet-là, donc de faire partager aux gens une partie de notre collection orale. Alors, Yannick, toi, en tant que conservateur au musée, je suis sûre que c'est un projet qui t'a stimulé beaucoup. Est-ce que c'est toi qui as contacté directement Frédéric des éditions David, ou comment ça s'est passé? Notre collection a évolué avec le temps au cours de ces 10 ans-là. Ça a commencé avec des entrevues un à un avec des personnes spécifiques. Oui. Et puis, ça a évolué avec des entrevues en groupe qu'on a appelé les déjeuners d'Eastview. Donc, on réunissait des personnes un peu plus âgées qui discutaient ensemble de leurs souvenirs d'enfance.
Et puis, avec la pandémie, on a décidé de faire ça virtuel, mais c'était pas aussi très excitant. Ouais, non, je te c'était comprends. pas aussi le fun que les gens qui partageaient un déjeuner en train de jaser. Et puis, il y a un programme de subvention de la Fondation communautaire d'Ottawa. Et puis, avec ce programme-là, on a eu l'idée de peut-être qu'on pourrait publier une partie des témoignages, des petites histoires, et sous la forme d'un ouvrage. Et puis de là est venu le partenariat naturel avec les éditions Parce David. que les éditions David et vous êtes voisins, on va dire, parce que vous êtes dans le même cœur de Vanier. Frédéric, je suis sûre que ça a été, je sais pas, une bonne nouvelle pour toi de savoir que tu allais pouvoir, ton équipe et toi alliez pouvoir participer à ce beau projet-là. Ben oui, quand Yannick est venu nous présenter ça, on était très heureux au sein de l'équipe parce que, évidemment, les éditions David ont une portée nationale. On veut publier des auteurs de partout à travers le Canada, mais on a un fort ancrage local au sein d'Ottawa puis de l'Est de l'Ontario. Alors, comme on est pratiquement voisins, c'est du bon voisinage dans le plus pur sens du terme. On est installé sur la rue Montfort et le Muséoparc, évidemment, est à quelques coins de rue de là. On a tout de suite vu non seulement le potentiel du projet, mais la nécessité de le faire. Puis on est vraiment très, très heureux du résultat parce que il y a un assemblage, non seulement des histoires orales qui sont uniques, qu'on met en valeur de cette manière-là, mais il y a aussi des magnifiques illustrations qui ont été réalisées par une collaboratrice du Muséoparc. Et aussi, il y a des textes documentaires qui viennent des collections du musée. Et les trois ensemble font vraiment un triangle très bien équilibré qui donne trois axes très porteurs puis qui font un livre dont on est très, très heureux de Je pense que, personnellement, vu que j'ai déjà travaillé avec vous dans le cadre de l'histoire d'immigration, le recueil pour les gens de l'immigration, je pense que les éditions David, vous avez cette particularité-là de donner la voix aux personnes qui pourraient être des personnes sans voix, comme des monsieur, madame, tout le monde qui sont dans le petit coin de chez nous, qu'on voit comme ça, mais de pouvoir leur permettre d'écrire des choses et puis de se faire publier, c'est pas rien. Ben c'est un beau mandat que vous avez. Ça fait partie de notre mission, justement, d'avoir avec cet ancrage local, de donner un espace de publication, un espace de médiation, un espace pour porter la voix des gens. C'est le terme même de publier, c'est de rendre public, c'est de partir de ce qui est confidentiel, privé, puis de le mettre sur la place publique. Et ce qui, à nos yeux, est important et justifié lorsqu'on voit le talent, lorsqu'on voit des sujets qui sont intéressants, puis d'être aussi des animateurs, des porteurs culturels actifs dans la communauté. On est vraiment très fiers de ce type de projet. Puis Yannick et toute son équipe ont vraiment bien travaillé au fil du projet. Yannick, je pense que tu es quelqu'un de très pointilleux, peut-être, sur qu'est-ce que tu veux offrir aux gens en tant que conservateur. Donc, tu regardes exactement, est-ce que ça, c'est bon, est-ce que ça, c'est pas bon, pour le choix des histoires orales qui se trouvent là-dedans. Parle-nous de la procédure. Le choix des histoires... C'était difficile, hein? Oui, bien, c'était beaucoup d'heures d'écoute, de réécoute, parce que j'ai passé au travers d'une bonne partie de notre collection orale. Pour ce qui est des entrevues un à un avec les gens, des fois, c'est 1h30 environ. Donc, il faut passer au travers pour aller chercher les bonnes petites histoires là, qui peuvent être publiées sur peut-être une page ou deux. Pour les entrevues de groupe, c'est un peu plus difficile, mais des fois, il faut faire peut-être un petit peu de collage pour arriver à ramasser ça sur une histoire. Mais oui, non, ça a été... Combien de temps de travail, tu penses? On va estimer. C'est beaucoup d'écoute. Oui, hein? C'est beaucoup d'écoute. Ensuite, c'est la retranscription qui peut être très, très long. Parce qu'il faut qu'elle soit accrochante. Vu que tu l'écris, tu transmets ça en écrit. Oui, bien, ce que j'ai fait, c'est vraiment presque du mot pour mot de l'entrevue orale. J'ai voulu garder dans les extraits... dans les extraits d'entrevue, vraiment l'oralité. Donc, les gens qui vont lire les extraits vont reconnaître l'oralité là, des personnes qui parlent aussi. Ça donne une chaleur aussi. Exactement. Et puis, l'approche personnelle. Je pense que ça, c'est intéressant aussi que chacune des personnes qui va lire puisse se reconnaître. C'est pas un langage, je veux dire, super, super élevé. C'est un langage qui est, comme on va dire, commun. Commun, oui. Pour les parties d'entrevue, oui, c'est très accessible, c'est très commun. Oui. Forcément, il y a des histoires qui sont venues vous chercher. Je vais vous garder avec moi, puis je vais aller vous tirer les verres du nez juste après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous fait toujours découvrir ce bel ouvrage intitulé Les Chroniques d'Eastview, un recueil d'histoires orales de Vanier qui a été fait en collaboration, je devrais dire, entre les éditions David et le Musée au Parc. Avec moi, Frédéric Bisson, directeur général des éditions David, et Yannick Labossière, conservateur au Musée au Parc. Et on a parlé un peu de toute la procédure, comment ça s'est fait ce partenariat. Et puis moi, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des histoires qui sont venues te chercher en particulier, Yannick, quand tu faisais? Oui, il y en a quelques-unes qui sont... On va pas faire de jaloux. Toutes les histoires étaient belles. Bien, on a des gens très connus de Vanier là-dedans, et puis on a des gens qui sont moins connus. Il y a l'histoire de Gisèle Lalonde aussi, qui a fait la préface. Qui a fait la préface. Donc, les propos ont été recueillis par son neveu, Denis Gratton, quelques mois avant son décès. Et puis, elle nous raconte deux histoires, une en lien avec ses souvenirs du SOS Montfort, mais une quand elle était jeune, quand elle était à l'école. Et puis, son père était dans l'ordre de Jacques-Cartier. Et puis, l'ordre de Jacques-Cartier avait une espèce de feuillet qui était distribué aux membres. Tout était secret dans l'ordre de Jacques-Cartier. Et puis, ce feuillet s'appelait L'Émerillon, qui était peut-être une petite revue là, de une vingtaine de pages. Et puis, encore une fois, c'était très, très, très secret. Et puis, les membres de l'ordre avaient pour ordre de brûler le cahier après l'avoir lu, pour pas laisser de traces. Mais Madame Lalonde avait mis la main sur le cahier, puis elle l'avait amené à l'école. Oh là là! Et puis son professeur, qui était une religieuse des Filles de la Sagesse, qui savait c'était quoi l'ordre de Jacques-Cartier, puis savait c'était quoi ce livret-là, elle s'en est aperçue tout de suite, et puis elle l'a confisqué. Puis elle l'a pas grondé, mais elle lui a dit de ramener ça rapidement à la maison, et puis... Oh là là, quelle histoire! Ouais. La fameuse patente. La patente, et si je peux me permettre, moi, j'ignorais en fait que ça venait de Vanier, justement, l'ordre de Jacques-Cartier qu'on appelait La Patente, et sur lequel il y a un film là, en ce moment qui circule, là, qui est diffusé. C'est le genre de choses qu'on apprend, finalement, auquel on ne s'attend pas nécessairement, puis qu'on trouve dans le livre, en fait, pour moi, qui a passé quelques années dans la région, mais qui ignorait la naissance de ça. Les loisirs aussi sont très, très curieux à voir, le tennis, le hockey, comment ça se pratiquait dans les années 40-50. On a l'impression d'y être, là, d'être très proche de... Donc, finalement, on fait un retour vraiment en arrière avec les gens avec qui tu as parlé. On va années 40, années 50, ça date de loin. Donc, l'année la plus proche qu'on a dans le recueil, tu penses que ça serait quelle année? 80? Peut-être? Non. Même moins? Plus que ça, moins, oui. Wow. Oui, rapidement, là, ça peut-être des années 40 à 60, 70, ouais. Quelle belle histoire, hein? Oui. En tout cas, Frédéric... non, mais c'est vrai, on a SOS Montfort avec
avec Gisèle Lalonde. Donc, oui, c'est plus... il y en a quelques plus récents, mais en général, c'est vraiment... C'est 40-50. Et toi, Frédéric, est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a... Oui, justement, moi, c'est de voir l'évolution des transports, par exemple. Juste les autobus. L'autobus qui amenait les gens de Eastview vers Ottawa était plus avancé, plus moderne, disons, que ceux qui avaient à Ottawa. Il y a aussi une plongée dans le passé. En fait, moi, les aspects documentaires qui viennent du Musée au Parc m'ont aussi beaucoup interpellé. Je pense qu'on a des images même qu'on va voir passer. Appris, oui, comment comment la ville a été fondée, comment les noms de rues même qui étaient au départ anglophones, quand on sont passés du côté francophone, donc les noms de rues ont changé, et comment le quartier s'est développé avec aussi toutes les congrégations religieuses qui étaient présentes et qui animaient beaucoup la vie, à la fois pour la santé, à la fois pour l'école. Donc, pour moi, ça a été une plongée dans l'histoire de Vanier, et donc, qui s'appelait Eastview auparavant, qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, on voit des images qui sont en train de passer, Yannick. C'est des images qui viennent de ton travail de conservateur. En fait, ça, c'est des images qui ont été faites à partir de photos. Donc, pour chacune des histoires, j'avais identifié quelques photos. Et puis, on a eu une stagiaire qui s'appelait Alena Krashnikova, qui était avec nous. Et puis, c'était une Elle venait de quel pays? Elle vient de Russie. Ah, c'est ça, parce que vous faites des partenariats avec des... elle était ici. Elle était déjà ici. Elle étudiait à Concordia ou McGill, je me souviens plus. Mais elle était avec nous. C'était une stagiaire en collection, exposition. Et puis... Elle travaillait sur la collection du musée, et puis on s'est aperçu qu'elle était également une artiste, puis qu'elle donnait des cours de dessin. Et puis on a décidé d'exploiter ces talents-là à bon escient pour notre ouvrage. Mais ces illustrations sont vraiment magnifiques. Et puis c'est des photos. Donc je lui ai donné les photos, et puis elle a fait un dessin. C'est des dessins qu'on retrouve dans le recueil. Dans le livre, Incroyable. Les immeubles aussi, on s'y croirait. On voyait tantôt l'immeuble qui était décoré pour la procession de la fête Dieu. C'est le genre de tradition qu'on a perdu aujourd'hui, mais qui à l'époque occupait une grande place dans la vie sociale et culturelle et religieuse. Et là, Frédéric disait comme ça que quand il feuilletait l'ouvrage, ça lui permettait de voir un peu comment, par exemple, les moyens de transport étaient utilisés dans ces années-là. Mais peu importe la personne qui va avoir cet ouvrage-là, il va se retrouver quelque part dedans. Parce que peut-être chacune des histoires doit être unique en son genre. Oui. Unique en son genre. Et ça permet de réfléchir aussi à... Tu sais, quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans le quartier de Vanier qui s'appelait Eastview dans les années 40, 50, et aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qu'on vit, ou bien dans les années 2020, sûrement que ça fait réfléchir, Yannick. Est-ce que ça t'a envoyé à te poser des questions sur notre Vanier d'aujourd'hui? Ce que j'ai découvert, je le savais déjà, mais les gens de l'époque étaient excessivement fiers de leur quartier, de leur ville, en fait. Et puis, je pense qu'on a gardé cette fierté-là à Vanier. Toi, Frédéric, hein? Peut-être que nous, je parlais tantôt du fort lien avec la communauté. En fait, j'ai très hâte de voir comment le livre va être reçu dans la communauté. Puis j'ai très hâte au lancement qui aura lieu le jeudi 22 juin au Musée au Parc. Ça va être un 5 à 7 et en fait, tout le monde est invité. Alors, c'est un lancement ouvert. Oui, il y aura un RSVP sur le site web du Musée au Parc, mais c'est un événement qu'on veut chaleureux et on veut partager avec les gens le très beau livre que nous avons, dont nous sommes très fiers. Puis l'important, c'est ensuite, une fois qu'il est lancé, c'est de voir quelle est la vie du livre et comment les gens vont se l'approprier, le partager et comment le livre va faire partie maintenant de l'histoire de Vanier. Ça, c'est vrai, ça va faire partie des archives, c'est sûr. Très beau travail, Yannick, aussi à toi, Frédéric, à ton équipe et à toi, parce que ça sera disponible le 6 juin, en librairie déjà, et le lancement le 29 juin. Moi, quand j'ai lu la préface de Madame Lalonde, j'ai été émue parce que je me suis dit, à quel moment qu'ils ont fait ça? Et puis j'ai pu lire en bas que c'était juste avant son décès. C'est un peu comme si c'était un cadeau que cette dame-là faisait avant... Oui, c'est ça, le dernier cadeau de Madame Lalonde avant de quitter la Terre. Ça m'a émue. En tout cas, beau travail à tous les deux. Je vais inviter les gens à aller sur le site web des Éditions David d'abord, le www.éditiondavid.com, pour voir exactement quels sont les
les auteurs qui sont publiés là-bas. Et à partir du 6 juin, vous aurez peut-être sûrement accès à cet ouvrage-là, Chronique d'Eastview. Et vous êtes invités, toute la communauté francophone est invitée ce 22 juin au Musée au Parc. Toutes les informations seront sur le site web du Musée au Parc, www.museauparc.ca. On vous invite à partir de 17h, donc ce sera un 5 à 7 pour pouvoir lancer officiellement ce beau bijou que Vanier a à vous offrir. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que votre coco est prêt pour la maternelle? On ne sait pas, mais on va le découvrir avec Roxane parce qu'il y a des petits points qu'un parent devrait observer avant de se dire « Oh, je pense qu'il est prêt, mon petit. » C'est ça. Mais je veux rassurer les parents, ce qu'ils font depuis que leur enfant est né, préparent leur enfant, leur petit coco, à la maternelle. Okay. Alors, toutes les choses qu'ils ont fait, là, que ce soit lire, jouer, parler à leur enfant au quotidien, c'est des habiletés qui vont être mis à contribution pendant lors de l'entrée à l'école. Alors, la première chose qu'il faut se rappeler, comme tu disais, c'est d'être conscient des étapes de développement du langage. Oui. Alors, on veut que notre enfant de 4 ans ait toutes les habiletés de langage, comme par exemple être capable de pouvoir utiliser des phrases de 4 à 8 mots. Donc, c'est des phrases simples, parfois complexes, et qui ont tous les éléments de la phrase. Okay. Alors, ça, c'est important. On veut qu'au niveau expressif, qu'il soit capable de raconter des choses du quotidien, des petites histoires qu'il connaît bien, d'un événement qui lui est arrivé. L'autre chose, c'est qu'on veut voir développer la compréhension du langage. Alors, à cet âge-là, l'enfant devrait être capable de suivre des séquences. Des consignes. Des consignes okay. à 3 étapes, par exemple. Okay. Va chercher ton sac, mets ton chapeau et viens me rejoindre. Okay. Alors, la compréhension va inclure aussi des concepts un petit peu plus abstraits, comme des concepts reliés à la séquence de temps. Alors, ce qu'on fait en premier, ce qu'on fait en dernier, avant, après. Et puis, on va aussi s'assurer que l'enfant est bien exposé là, à différentes activités pour développer les sons de la parole et ses habiletés de littératie. Alors, vous allez voir à l'écran tantôt là, une autre photo qui parle des sons de la parole. À 4 ans, les enfants devraient être compris par une autre personne à 100% du temps. Okay. Il se peut qu'il y ait encore des petites erreurs au niveau de la production des sons. Il va y avoir de la difficulté peut-être avec le R, avec les groupes de 2 consonnes. Mais la plupart du temps, il est bien compris par tout le monde et il a acquis presque l'ensemble, c'est ça, des sons de la parole. Le che, le je, etc. Le elle, par exemple. Et puis ensuite, on va aller voir ses habiletés de littératie.
OK. Alors, ça, c'est important parce que c'est vraiment, le langage oral va guider l'enfant et va le mener à de la réussite à l'école. Si un enfant a des bonnes habiletés de langage oral, ça met la fondation pour y assire les fondations du langage écrit. Donc, on veut voir que l'enfant est intéressé par les livres, l'enfant connaît comment utiliser le livre. Et tu le dis tout le temps, c'est bon de les exposer très tôt, même s'ils ne veulent pas. C'est ça, oui. C'est ça. Alors, savoir comment orienter le livre, commencer par la page couverture, parler du titre, savoir que le titre veut représenter l'histoire, que ça va donner des idées de ce qui va se passer dans l'histoire, et d'être capable là, de savoir que ce qu'il voit, les petits gribouillages en bas de la page, c'est des mots écrits. Alors, on veut aussi que l'enfant soit capable de jouer avec les sons. C'est à cet âge-là qu'on peut travailler les rimes, on peut commencer à lui montrer que certains mots commencent avec un certain son qu'on connaît bien, comme « maman », ça commence avec « par exemple. Puis ça, c'est la lettre « L ». Alors, on va essayer de faire le lien entre le son et la lettre. Alors, en gros, là, c'est un petit peu là, toutes les habiletés qui sont nécessaires pour avoir un enfant qui est bien prêt, fin prêt à la maternelle. Parce qu'en maternelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, oui. Et puis ça va vite parce je me dis que les gens qui les accueillent se disent il est censé avoir fait toutes ces étapes-là. Et la garderie aussi, c'est quelque chose qui peut aider les parents pour... parce que quand tu parles de consignes, je pense directement, tu sais, à mes fameux neveux là qui... ils connaissent la routine, en fait. Depuis le fait qu'ils soient à la garderie, ça les a beaucoup aidés. Donc, je pense que, oui. Exactement. Puis, en leur offrant différentes activités dans différents milieux, on est exposé à différents types de langage, différentes structures, du nouveau vocabulaire. Et ça construit, ça vient développer et bâtir le langage chez l'enfant. OK. Pour l'entrée à l'école, ce qu'on veut se rappeler, c'est qu'on veut développer le langage de l'enfant pour qu'il soit capable de répondre aux 5 domaines du curriculum. C'est-à-dire? Alors, il y a le langage et la littératie, les mathématiques, la science et la technologie, le développement personnel et social, et puis les arts. Alors, on peut utiliser, il y aurait plein d'activités ou de stratégies qu'on peut utiliser à travers le langage pour aller développer chacune de ces composantes. Parlons du développement personnel, parce que je pense que arriver en maternelle, même si tu as un enfant qui est assez sur lui-même, on va dire timide, mais il sera exposé à beaucoup plus d'enfants, il sera exposé à être social. C'est ça. Donc... Alors, souvent, moi, ce que je propose aux parents, par exemple, quand je les vois en thérapie, c'est de se pratiquer à faire des jeux de rôle, de se présenter à des amis. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va rencontrer un nouvel ami? Puis comment est-ce qu'on peut lui demander si on peut s'asseoir puis jouer avec lui? On travaille aussi savoir comment demander d'échanger un jouet, de partager un jouet, comment s'excuser, comment se saluer. Alors, des activités qui se font à partir du langage pour développer les bonnes interactions sociales. Alors ça, c'est super important. En mathématiques, par exemple. Oui, exemple, s'il te plaît. Parce que... Bon, on compte. Les Tupperware, par exemple? Pardon? Les Tupperware, par exemple, on peut les compter, les faire sortir et les compter. Absolument. Les cuillères? Absolument. On compte les marches à chaque fois qu'on prend l'escalier. Oui. On compte les objets qu'on met dans le chariot là, à l'épicerie. Ensuite, on peut travailler les concepts de triage, donc trier et selon un concept, selon la couleur, la grosseur, la texture. D'autres petites idées que je m'étais mis ici, là, mesurer, faire des recettes ensemble, parce que là, on peut les exposer à des mesures, des différentes unités de mesure, puis des séquences. Alors, on doit mettre les ingrédients dans un bol en premier, ensuite on brasse, ensuite on le met dans un plat, ensuite on le met dans le four, etc. Alors ça, c'est le côté peut-être mathématique qu'on peut aller développer. On peut aussi aller travailler la science et la technologie. Alors, par exemple, on peut faire avec eux autres, là, on les expose à différentes activités. On va dans la nature, puis on compare. On compare 2 feuilles de différentes couleurs, grosseurs, puis on utilise des mots pour comparer. Alors, cette feuille-ci est plus grande que celle-ci. La feuille brune, elle a plus de rainures que la feuille verte, etc.
L'habileté de comparer et de contraster, c'est super important. Premièrement, ça demande beaucoup de vocabulaire. Ça demande du vocabulaire qui est complexe puis qui demande des phrases un petit peu plus grammaticalement complexes aussi, parce qu'on utilise des termes là, pour comparer. Et puis, c'est relié à la mathématique et aux sciences. Donc, ça permet là, de développer l'esprit scientifique, de développer l'esprit d'observation pour mener à fin une expérience, par exemple. OK, parce que moi, je pense que j'ai pas reçu ça dans mon enfance parce que j'ai tellement peur des bébites, là. Comme mettre ma main dans le... Oh mon Dieu, OK. J'ai toujours comme des vers de terre. Tu vas m'entendre crier comme une petite fille. Oui. Donc, on peut faire différentes activités. Ça peut être là, du slime, là, le goût comme tel. On peut aussi là, exposer aux enfants à des comme les recettes, par exemple, ou comment faire des réparations toutes simples à la maison, changer une ampoule. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? C'est quoi les consignes de sécurité? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, tu sais, parler des procédures, de la séquence, ça fait partie du langage, c'est certain, mais ça fait partie aussi de l'esprit scientifique puis de mathématiques. Qui va arriver, oui. Écoute, je vais te garder avec moi, on va partir à la pause, et après la pause, on va vous aider si vous vous rendez compte que vos enfants ne rentrent pas dans tout ce que Roxane vient de mentionner. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous aide en tant que parents à préparer la rentrée de vos enfants, les jeunes enfants. Avec moi, l'orthophoniste Roxane Bélanger. Et tu me disais pendant la pause que, en tant que parent, en tant que société même, tu as l'impression qu'on a un peu oublié que notre quotidien peut être un gros outil pour aider à développer le langage chez les enfants. Exactement. Donc, je pense qu'il faut là, se réapproprier notre routine pour inclure notre enfant, leur donner des responsabilités. Souvent, nous, même en orthophonie... responsabilités, j'aime ça, même chez les tout-petits. Ouais. Alors, si on donne à notre enfant de 2 ans la responsabilité de nourrir le chien, bon, il ne le fera pas tout seul, là, mais on va l'accompagner, mais c'est sa responsabilité. Puis à partir de cette routine-là, on peut vraiment venir enrichir, nommer les actions que l'enfant fait, lui donner le vocabulaire précisément pour cette action-là. Puis comme ça fait partie du quotidien, ça vous en demande pas plus comme parent. C'est vrai que la tâche peut prendre un petit peu plus de temps, là, parce que, mais oui, c'est ça. Ils aiment trop contrôler, ils veulent faire par lui-même. Puis il peut avoir des dégâts, mais... en utilisant la routine de tous les jours, ça fait que votre environnement à la maison est riche en langage, riche en activités, puis riche en expérience pour votre enfant. Puis ça va les préparer à l'entrée à l'école. Alors, on va passer à la question qui est un peu plus difficile. Tu nous as donné plein d'outils pour développer le langage chez les jeunes enfants. Tu nous as demandé aussi d'observer 3 points qui touchent au langage, au son de la parole et à la littératie pour savoir si notre enfant est prêt à aller à la maternelle.
Si on se rend compte que notre enfant, surtout peut-être par rapport au son de la parole, si on se rend compte qu'il n'est pas prêt à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les services de premiers mots sont offerts jusqu'à l'entrée, en ce moment, jusqu'à l'entrée au jardin d'enfance. Alors, s'il rentre en maternelle, il y a encore accès, la famille a encore accès à nos services. Okay. Ce qui est important de faire, c'est de remplir le bilan de la communication. Le bilan de la communication va avoir, pour l'âge de votre enfant, tous les critères, les étapes de développement basées sur le langage, le son, la littératie et également les comportements sociaux, les habiletés sociales et la motricité, et va donner un résultat aux parents qui va indiquer si oui ou non il y a besoin d'être référé à premier mot. Et si c'est le cas, les parents peuvent compléter leur référence en ligne, rapidement tout de suite, après avoir fait le dépistage. Donc ça, c'est vraiment juste une visite de 15-20 minutes à l'ordi. Vous le faites de chez vous si vous voulez. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que pour les enfants maternels, il faut référer avant le 1er septembre. Ah, OK. Parce qu'on a une liste d'attente, parce qu'on a des services qui impliquent des enfants de 0 à 5 ans. Nos services pour les enfants de maternelle, on va accepter les enfants jusqu'à ce que le 1er septembre arrive. Par la suite, ça va être plus difficile. On ne pourra pas les accepter pour de l'évaluation puis une thérapie. Et ça se peut que même si on est sur la liste d'attente pour le 1er septembre, que ça ne se fait pas tout de suite, que notre enfant a déjà commencé, je pense que c'est bon parce que ça va aller de pair, c'est-à-dire son entrée à la maternelle, aussi avoir un accompagnement avec premier mot, ça peut aider. Puis quand on fait l'évaluation, quand on offre des services d'intervention chez des enfants de maternelle, on a un plan de transition également. OK. Alors, l'enfant qui va rentrer dans l'année de maternelle, on peut être en contact avec l'enseignante de classe, on peut offrir le rapport d'évaluation aux parents pour qu'ils puissent le partager avec l'école ou on l'envoie directement au besoin. Mais ça va aussi inclure un plan de transition qui va dire, voici ce qu'on a fait avec cet enfant-là dans la dernière année et voici ce qu'il va avoir besoin à l'entrée au jardin d'enfance, donc l'année d'ensuite, pour que l'école soit informée, pour que le conseil scolaire et les services d'orthophonie de l'école soient informés et puissent prendre la relève par la suite. Est-ce que sûrement que ça vous est déjà arrivé, mais le partenariat, on va dire, entre Premier Mot et une école, par exemple, ou un conseil scolaire qui travaille avec vous à cause d'un enfant en particulier, qu'est-ce que ça a donné comme résultat et combien d'années ça a duré? Une année, 2 ans, des mois? Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la problématique. Mais sachez qu'on a une très belle collaboration avec les conseils scolaires francophones, anglophones, publics, catholiques de la région. On se rencontre, le Premier Mot et les conseils se rencontrent plusieurs fois par année pour s'assurer pour arrimer nos procédures, s'assurer que tout fonctionne bien, comment on peut vraiment améliorer la transition. Et on a un beau partenariat. Et tu as parlé du bilan de la communication. On a vu ça passer tout à l'heure. Sûrement que les parents vont se demander à combien de fois que je suis censée faire le bilan de la communication. Alors, les parents peuvent commencer à utiliser le bilan de la communication dès que leur enfant a 6 mois. Ils peuvent le refaire à chaque 6 mois ou au besoin, comme ils le veulent. Ils peuvent le faire aussi souvent qu'ils veulent. Et puis, à chaque fois, c'est gratuit, puis ça leur permet d'avoir une idée très rapidement des étapes de développement de leur enfant. Donc, on fait ça à 6 mois. Je peux le faire à 12 mois, 18 chaque 6 mois. 24 mois, jusqu'à l'âge de 5 ans. OK, parfait. On va terminer avec ça. Il nous reste peut-être 3 minutes. Est-ce que tu aurais quelques petites stratégies, des petits exemples encore pour aider les parents à développer ce langage, le langage chez les enfants? Absolument. J'en ai toujours. Oui. Donc, la première chose, puis je sais que c'est contentieux parfois, là, mais on veut limiter le temps d'écran. Je ris. Oui, c'est difficile. Oui. À cet âge-là, c'est un maximum de 1 heure par jour. Ça veut inclure la télé. Ça, c'est 4 ans, hein? Oui, c'est ça. OK. Donc, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, 3 à 5 ans, on limite ça à 1 heure par jour. Ça comprend la télévision, la tablette, le téléphone. Et je me demande s'il y a des parents qui respectent ça. C'est difficile parfois. C'est difficile. Mais l'important, pourquoi on demande ça, c'est pas nécessairement juste à cause de la stimulation à l'écran. C'est que ça leur enlève du temps pour développer leurs habiletés de socialisation, d'interaction, de communication avec les autres. Ce qu'on
qu'on veut, au fond, c'est donner à notre enfant le meilleur des mondes possibles. Et ça comprend une variété d'activités et de stimulation. Donc ça, c'est la première chose. On fait ce qu'on peut. OK. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Roxane ne va pas vous taper sur les doigts, non? Pas du tout. L'autre chose qui est super important, moi, je continuerais là, à faire des comptines, des chants, des petites rimes avec les enfants parce que ça, oui, c'est une activité de langage, mais c'est aussi une activité de mémoire. Et des enfants qui ont une très bonne mémoire réussissent mieux à l'école parce qu'il faut se rappeler le nom des lettres, il faut se rappeler le nom des chiffres, ce que chaque chiffre représente, chaque lettre, comment on l'écrit. Alors, la mémoire joue un rôle important au niveau du langage oral et du langage écrit. Okay. Et on sait que d'avoir des bonnes habiletés orales va mener à une meilleure réussite à l'école et dans la vie plus tard. Alors... Ça, c'est bon. Je veux, avant qu'on aille à la pause, parce qu'on va peut-être te garder pour la fin de l'émission et puis partager d'autres stratégies, mais je vais revenir un peu sur le temps d'écran. J'étais juste en train de penser que même quand tu dis qu'il faut juste une seule heure à accorder à notre enfant devant la tablette ou la télévision, il faut vraiment choisir le programme adéquat. Exactement. Parce que c'est pas n'importe quoi qu'il va regarder. Donc, on veut choisir des émissions qui ont un facteur d'interaction. C'est ça. Alors, les émissions qui Dora l'exploratrice, ça fonctionne en ce moment avec mes cocos. C'est ça, parce que ça interpelle l'enfant, ça demande à l'enfant de limiter, ça demande à l'enfant de regarder dans son environnement avec Dora pour trouver l'objet mystère. Ça demande à l'enfant de répéter et de raconter une petite chanson. Alors, c'est super important. Alors, je vais te garder avec moi, comme je l'ai dit. On va terminer l'émission ensemble. C'est notre dernière chronique. Je vais pleurer. On se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, nous allons parler de la réalité des différents portraits familiaux et comment nous pouvons nous sensibiliser à cette nouvelle réalité et promouvoir l'inclusivité. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je reçois Sébastien Peyros, journaliste, auteur et producteur à ONFR. Il nous parlera de sa notion de vivre ensemble. Je vous y attends. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous partage encore une dernière stratégie pour développer le langage chez votre enfant avant la rentrée de septembre. Avec moi, Roxane Bélanger, notre orthophoniste de premiers mots. Et on va terminer avec une dernière astuce. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais vous dire de parler à votre enfant dans le quotidien. Et peut-être la petite modification, c'est à partir de ce qu'il dit, ajouter un ou deux mots. Donc, on vient imiter sa phrase. Puis ajouter une nouvelle idée pour lui donner une meilleure façon là, de continuer à progresser son langage. Et on n'a pas beaucoup parlé des livres aujourd'hui. C'est sûr que c'était pas la thématique, mais des livres que tu suggérerais pour les enfants. Est-ce que tu en as? La patate à vélo, l'ABC des couleurs, les crayons font en révolte. Je me rappelle comment ça s'appelle. Et les dragons qui adorent les tacos. Il y a plein de... Merci beaucoup pour tes suggestions. Merci pour la belle saison qu'on a eue ensemble. On se voit sûrement en septembre. Je te souhaite un bel été. À toi aussi. Et puis pour les gens à la maison, si vous voulez avoir accès soit au bilan de communication ou bien même au service de Premiers Mots, ça sera www.premiersmots.ca. Il y a toutes les informations qui sont disponibles sur ce site web. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti.